Salut Facebook! Aujourd'hui, je m'en viens te raconter mon histoire. Ben, une partie de mon histoire. C'est sûr qu'on n'est pas là pour une biographie au complet, ça serait vraiment trop long. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Puis si jamais c'est pas toi, ben je t'invite à le partager parce que c'est sûr que dans ton réseau, il y a quelqu'un que ça va faire un petit déclic pour lui ou pour elle. Donc, ça sera pas très long. Je vais essayer que ça soit dynamique, que ça soit pas trop long pour vous d'écouter ça. Bref, pour ceux qui me connaissent, moi j'ai 42 ans et depuis que j'ai 8 ans que je me définis comme quelqu'un qui va écrire dans la vie. Déjà à 8 ans, quand je le disais puis que je le verbalisais, je le voyais dans le visage des adultes qui se disaient pauvre petite fille, elle rêve trop grand. Pour vous mettre un peu dans le contexte, moi, je viens d'une famille vraiment très dysfonctionnelle. Je viens d'un quartier où c'était très difficile. J'ai vécu dans la pauvreté. Mon parent avait des problèmes de consommation. Ça n'a vraiment pas été facile, mon enfance. Mais pas, oh mon Dieu, pauvre Mélanie, c'est plus que déjà petite, moi, j'avais pas les outils qui pouvaient me permettre de croire en mon rêve. Déjà, quand je disais aux gens à 8 ans que moi, dans la vie, je serais une auteure, il y a personne qui m'encourageait vraiment. On me disait plus, tu devrais peut-être te trouver un plan B, tu sais, écrire, c'est vraiment difficile, tout le monde veut écrire, personne réussit. Si tu veux être écrivain, ben, il faudrait que tu commences par être journaliste, il faudrait que tu ailles te chercher un bac en littérature, il faudrait que tu aies des contacts. Et déjà, à 8 ans, je le savais que l'université, ça serait peut-être pas réalisable parce que, mis à part une de mes cousines puis un cousin dans ma famille, on n'allait pas vraiment à l'université. Et déjà, moi, en première année, j'avais des problèmes à l'école parce que je dormais pas comme les autres petites filles la nuit. On me réveillait beaucoup. Donc, déjà, en première année, j'avais de la difficulté à suivre. Je vomissais pendant mes cours, en classe, en fait. Et disons que j'ai appris à lire par moi-même parce que j'aimais tellement lire et écrire. Mais apprendre à compter, puis tout ça, ça a été vraiment long pour moi. Et j'étais vraiment dans ma tête tout le temps, puis j'étais vraiment dans la réalité difficile que je vivais, en fait. Fait que déjà au primaire, j'avais pris un retard un peu difficile. Puis déjà au primaire, j'étais un peu étiquetée, donc, tu sais, c'était... Mes perspectives d'avenir étaient pas super grandes, on va dire ça comme ça. Et en l'adolescence, ça n'a pas été mieux non plus. Ça a été vraiment très difficile. Et moi, je suis tombée enceinte à 16 ans. Donc, j'ai abandonné l'école à 16 ans parce que, ben encore là, j'avais quand même une étiquette. Hein? Être enceinte à 16 ans, polyvalente, c'est pas évident. Puis j'avais pris un retard vraiment très considérable que je traînais depuis le primaire. Et puis, donc moi, déjà à 16 ans, ben, quand je suis tombée enceinte, pas mal confirmé ce que tout le monde pensait, c'est-à-dire que moi, je passerais ma vie sur l'aide sociale. Tu sais, c'était pas mal ce que tout le monde pensait, puis si je suis honnête, c'est pas mal ce que moi aussi je pensais. Mais pendant toutes ces années-là, j'ai continué à dire, puis pas penser, à affirmer à tous ceux que je rencontrais que je savais pas comment, que je savais pas quand, je savais que ce serait tard dans ma vie, mais qu'un jour j'allais réussir, peu importe comment, à publier un roman. Et ça a toujours été la seule chose à laquelle je me suis raccrochée, mon rêve d'écrire. Et j'ai toujours écrit. Et donc, moi, à 19 ans, j'avais deux filles. Et bon, je travaillais pas, j'étais à la maison. À 24 ans, j'en avais deux. À 24 ans, je me suis aussi ramassée pas longtemps après monoparentale. Et pendant toutes ces années-là, j'ai continué à écrire. J'écrivais tout le temps, tout le temps. Et j'ai aussi compris que il fallait que je m'instruise. Et que ça serait pas par l'école parce que moi, ça n'avait pas fonctionné pour moi. Et je me suis instruite à tous les jours. Je me suis ramassée dès que je pouvais. Moi, mes vacances ou mes récompenses étaient d'aller dans les archives des bibliothèques, puis de lire, puis de lire, puis de lire. Donc, à partir de 21 ans, j'ai commencé à lire sur l'histoire du Québec, tout ce qui me tombait sous la main tout le temps. J'ai nourri mes connaissances, j'ai nourri mon âme et j'ai aussi nourri ma confiance en moi parce que pour moi, quand je regardais les autres, tout le monde était plus haut que moi, tout le monde savait plus de choses que moi. Donc, j'ai pris
toutes ces années-là, j'ai vraiment appris de façon autodidacte. J'ai vraiment écrit tout le temps. En 1998, j'ai reçu un petit montant d'argent. J'ai acheté un ordinateur. Dans ce temps-là, il y en avait comme 3 disponibles dans ma ville. Et l'ordinateur m'avait coûté presque 3000 $ et j'étais vraiment pauvre. Donc 3000 $ était comme ouh. Et là, moi, j'ai vu ça comme un signe de Dieu, là. Fait que je me suis mis à... J'ai fait partie des premières personnes qui ont blogué. Dans ce temps-là, on appelait pas ça des blogs, c'était des journaux intimes. On était peut-être 100 au Québec à faire ça. Et j'étais dans la liste des 100, puis je montais les échelons parce qu'il y avait comme un top 100. Et je me suis rapidement rendu compte que j'avais raison de penser que j'étais faite pour écrire parce que à chaque fois que j'écrivais, j'étais capable de me démarquer. Contrairement à tous les autres aspects de ma vie où est-ce que j'étais tout le temps plus bas que tout le monde, quand j'écrivais, j'étais capable de ressortir. Puis, fait que je me suis dit, OK, tu as raison, tu as eu raison vraiment, vraiment de croire que tu étais capable puis que tu es né pour ça. Fait que c'était plus qu'un rêve pour moi. C'était, je sais que je vais le faire, puis c'est pour ça que je continue dans la vie. C'est pour ça que je reste vivante, parce que je sais que ça va arriver. À un moment donné, j'ai été suivre une formation puis je suis devenue préposée aux bénéficiaires. Et j'ai, à un certain là, moment dans ma carrière de préposée, je travaillais pour un hôpital. J'ai atteint un salaire d'environ 28 $ de l'heure. Et là, je sais que vous allez dire, ah, c'est pas comme ça qu'ils sont payés, mais si on calcule mes bénéfices marginaux qui sont rajoutés à chaque paye, si on rajoute ma prime de 2,50 parce que je travaillais de nuit, ma prime de 2,50 parce que je travaillais à l'urgence, quand on divisait mon nombre d'heures, ça tombait autour du 27-28 $. Donc, j'avais un excellent salaire pour quelqu'un qui avait tiré de la patte financièrement toute sa vie. Et après 10 ans d'ancienneté, après 10 ans à accumuler les bénéfices marginaux, là, j'étais rendue, je pouvais choisir mes vacances. J'avais un fonds de pension parce que jusqu'à présent, j'avais pas de temps de travailler, donc mon avenir était pas super florissant. Et une journée, je me suis réveillée et je me suis dit, ça marche pas. Si je continue comme ça, oui, j'ai des assurances, oui, je suis capable de payer mon loyer, puis tu sais, je peux enfin vivre, mais je suis en train de mourir. Je suis vraiment en train de mourir en dedans. Moi, je suis née pour écrire. Si je continue de travailler de nuit comme préposée, en m'occupant de mes enfants jour, je vais passer à côté de mon rêve, c'est sûr et certain. Ça fait 10 ans que je me dis, je vais être capable de travailler et écrire, puis ça fonctionne pas. Et puis là, je me suis dit, Mélanie, ton rêve est tellement grand, ton rêve est plus grand que toi. Si tu lui accordes pas autant de place qu'il en prend dans ton cœur et dans ta tête, ça fonctionnera jamais. Un rêve aussi grand que ça, faut que tu lui donnes toute la place parce que sinon, ça fonctionnera pas. Donc, une journée, avec absolument rien devant moi, avec 3 piastres dans mon compte de banque, j'ai donné ma démission. J'ai demandé un congé sans solde. Et je me suis dit, j'ai 1 an pour écrire mon premier livre. C'est maintenant, je le sens, je le sais. Si je le fais pas, puis que je meurs demain, tout le monde va pouvoir dire elle a rêvé, mais elle fait juste parler. T'sais? Tandis que là, je me suis dit, c'est maintenant, j'avais 38 ans. J'ai tout laissé tomber dans ma vie. Et j'ai écrit William et Eva sans avoir d'éditeur. Puis je veux juste aussi rappeler que j'ai envoyé mon premier roman, moi, à 21 ans, j'ai eu un refus, j'en ai envoyé un autre, mais je l'ai envoyé partout. J'ai eu au total plus de 50 refus pour mes romans. Donc, du moment où est-ce que j'ai laissé tomber mon emploi pour me consacrer à mon rêve, je savais que j'avais toujours pas plus les diplômes qu'il fallait, j'avais aucun contact pour réaliser mon rêve, on m'avait juste refusé tout le temps. Donc, les chances étaient pas de mon bord, vraiment pas de mon bord. Mais je me suis dit, je m'en fous, je l'ai connu la pauvreté, j'ai tellement été pauvre dans ma vie, là. Moi, tu sais, je l'ai demandé, j'ai été sur l'aide sociale 3 ans en étant mère monoparentale, là. Je sais c'est quoi demander des paniers de Noël, là. Est-ce que ça m'a tué? Non. À la limite, je vais juste tout perdre de ce que j'avais réussi à ramasser en matériel. C'est pas grave, ça. Je m'en foutais. Donc, j'ai pris 1 an. J'ai commencé à écrire William et Eva. J'ai mis les premiers chapitres disponibles gratuitement, mais peut-être les 2 premiers, 3 premiers, sur Internet.
en me disant, les gens, s'ils aiment ce qu'ils lisent, ils vont en parler partout. Et puis, je sais qu'un éditeur va faire comme, ah, c'est qui cette fille-là que tout le monde parle? Là, c'était vraiment dans mes rêves, là, en fait, là. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, est-ce que ça a été difficile? Ça a été tellement difficile. Pendant 3 ans de temps, j'ai manqué d'argent totalement. J'avais que des allocations familiales qui rentraient. J'ai vraiment connu une situation de pauvreté extrême, là, ma belle-mère, elle venait nous porter à manger, là. Fait que c'était très, très difficile. J'avais réussi à me bâtir un nom, un crédit. Évidemment, j'ai tout perdu, mais il n'y avait rien qui était important. Parce que j'étais convaincue que pour que ça fonctionne, il fallait absolument que je laisse la place dans ma vie à ce rêve-là qui était plus grand que moi. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, un ami Facebook, non, c'est complètement faux. Un jour, une fille avec qui j'avais été amie à 15 ans, qui n'était pas mon amie Facebook, a vu un de mes textes que j'ai écrits être partagé. Et elle s'est souvenue que même à 15 ans, moi, je me définissais comme une auteure. Déjà à 15 ans, la seule chose que moi j'étais comme personne, j'étais complètement démolie en tant que femme, en tant que tout ce que vous voulez, mais j'étais une auteure. Non publiée, mais j'étais une auteure. Donc, elle, par miracle, quelques jours avant, elle avait eu son party de Noël et elle avait, une de ses collègues avait apporté son nouveau conjoint et ce conjoint-là était le directeur des éditions Fidesz. Si vous ne connaissez pas les éditions Fidesz, c'est une des plus grandes maisons d'édition au Canada. C'est une des plus anciennes. Je pense qu'elle a été fondée en 1936-1937. C'est la plus ancienne. Fidesz a publié Félix Leclerc, celui Beauchamp, c'est ça? Celui qui a publié Le Matou. Bref, Fidesz, c'était au-delà de mes espérances. Et elle a dit à ce gars-là, elle lui a écrit à cet homme-là, puis elle lui a dit, je connais quelqu'un qui écrit vraiment bien, je te suggère de lui écrire. Et c'est là que j'ai eu un courriel de M. Michel Maillet qui a carrément changé ma vie. Cette main tendue-là, je l'attendais depuis que j'ai 8 ans. J'en ai rêvé toute ma vie. Je l'ai attendu toute ma vie. J'ai jamais arrêté d'y croire. J'ai pris les risques qu'il fallait. J'étais prête à tout perdre pour que cet homme-là me donne la main. Puis même si je savais même pas qu'il allait s'en venir. Je savais qu'il fallait que je le fasse parce qu'un rêve, il y a des gens qui ont la chance d'avoir tout facilement. Mais si vous êtes comme moi, puis que vous êtes le genre de personne qui doit mériter ce qui arrive, qui doit travailler fort, qui doit pas lâcher, ben on n'a pas le choix de prendre les risques. Puis on n'a pas le choix de montrer qu'on est prête à tout. Donc, aujourd'hui, financièrement, c'est encore difficile, c'est sûr. J'ai quand même traîné 3 ans, 4 ans là, de déficit financier épouvantable. Mais, aujourd'hui, je suis vraiment, je suis devant vous et je suis ce pour le quoi je suis née. Je suis un auteur. J'ai 4 romans best-sellers en librairie. Puis ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à mon réseau social qui ont fait comme, ils m'ont soulevé vers mon rêve. Fait que quand je parle de reconnaissance, c'est que vous n'avez pas idée à quel point que c'était plus grand ça. C'était, ça fonctionne ou je meurs. Tu sais, c'était pas, je pensais pas me suicider, là. Mais c'était, je meurs. Je vais mourir intérieurement, je vais mourir dans ma tête, je vais m'éteindre, je vais mourir. J'étais vraiment rendue à ça. C'était comme, faut que ça fonctionne ou je meurs. C'était ça. Donc, voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que prendre des risques, ça fait peur. Prendre des risques, ça peut nous mettre dans la merde. Prendre des risques, ça peut faire que ça se peut que tu perdes ton auto. Ça se peut que tu perdes tout. Est-ce que tu es prête à le faire? Si oui, il y a quelqu'un qui fait comme, ah, OK, elle veut vraiment, là. Cette personne-là veut vraiment. Puis quand on veut vraiment, ça prend toute la place dans notre vie. Puis plus que ça prend plus la place, plus que notre énergie est juste là-dessus, nos efforts sont juste là-dessus, il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vrai, puis qui fait comme, si ça serait facile, tout le monde le ferait. Tout le monde réussirait. Fait que, dans le fond, moi, j'ai joué vraiment ma santé financière, j'ai joué ma santé mentale, j'ai fait, je me lance dans le vide et mon rêve va me rattraper. Puis c'est ce qui est arrivé. Donc, tout ça pour vous dire que, ben oui, la stabilité financière fait du bien. Un emploi stable, c'est rassurant. Une profession qui te garantit un fonds de pension, maudit que ça fait du bien. Mais, si tu meurs demain matin,
Il va faire quoi ton fonds de pension? Il va se passer quoi? Est-ce que tu es venu sur la Terre? Est-ce que ce qui te définit en toi, là, c'est vraiment ta stabilité financière, là? C'est vraiment ton fonds de pension, tes assurances? C'est vraiment ça? Puis, non, parce que moi, quand j'ai lâché ma job en plus, j'ai commencé à avoir des gros problèmes dentaires. Fait que j'avais plus d'assurance, j'avais plus rien. Fait que ça a été comme l'enfer, tu sais. Mais, je te le dis, si tu veux vraiment réussir, tu dois être prêt à prendre tous les risques nécessaires. Vraiment, tout, tout, tout. D'accord? Tu peux pas l'avoir facile. C'est pas facile. Ça se peut en plus que tu fasses une grosse gaffe. Ça se peut que ça fonctionne pas. Mais un emploi, aussi bien payé soit-il, est-ce que tu penses que tu es capable d'en retrouver un? Un rêve qui s'échappe, tu ne le retrouveras jamais. Le temps qui file, non plus. Et des opportunités où ce que tu n'es pas disponible pour répondre présente et accueillir ces disponibilités-là ne reviendront pas non plus. Donc, si tu es prête à sauter dans le vide, si tu es prête à assumer les risques qui vont aller avec ça, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu t'écoutes. Il faut que tu t'écoutes. Pas ça. Parce que ta tête va toujours te dire c'est pas une bonne idée, c'est irresponsable, t'as des enfants, c'est nanana, nanana. Ta tête, là, va toujours te convaincre de ne pas le faire. Donc, est-ce que la solution est de baisser tes heures puis de vivre une période un peu plus difficile le temps que tu installes ton rêve? Est-ce que la solution est une année sans solde? Quelle est la solution? Est-ce que la solution est de, je sais pas moi, vendre ce que tu as pour être capable d'assumer la transition entre ton emploi stable et ton rêve? Je sais pas. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est qu'un rêve, c'est grand. Un rêve, ça nous définit. Puis, il n'y a rien de plus magique dans la vie que de se lever un matin et d'avoir l'impression d'être exactement là où tu dois être. Et si tu te poses souvent la question, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que c'est là qu'il faut que je sois? Tu as déjà un début de réponse. Donc, avant de conclure, je veux juste vous dire que il n'y a pas un matin que je me lève et que je me dis pas tout ça, c'est parce qu'il y a des gens vraiment extraordinaires autour de moi. J'ai un réseau social, des gens qui me connaissent pas, qui ont répondu à l'appel de mon rêve. Vous êtes des milliers à avoir acheté mes romans. Je peux pas encore en vivre, c'est sûr et certain. Mais je continue de travailler super fort parce que dans mon cœur, je sais qu'un jour, je vais pouvoir que faire ça de ma vie. Mon rêve aura pris, dans le fond, la première fois que j'ai envoyé un roman, j'avais 21 ans. J'ai été publiée à 30 ans. Donc, à 38 ans, mon rêve aura pris 18 ans à se réaliser, 18 ans à rêver, 18 ans à l'affirmer que ça allait arriver, 18 ans à me faire dire non, 18 ans à errer en attendant d'exister. Donc, si c'est à refaire, je le referai. Ça a été des années très, très difficiles. Très, 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 très difficiles. C'est encore difficile parce que, dans le fond, mon premier roman a sorti en 2017. Ça fait juste 4 ans. Et le processus d'édition avant d'être payé, c'est super long, tu sais. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, je vis encore d'une paye à l'autre? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux m'acheter tout ce que je veux? Est-ce que je calcule encore toujours mon budget juste pour être capable de survivre? Est-ce que ça me dérange? Est-ce que je le referais? Clairement. Donc, je peux juste te dire ça. L'inconnu, je vais terminer en disant, l'inconnu fait vraiment peur, mais j'ai juste une chose à te dire, c'est que tes opportunités, tes rêves sont sur le chemin de l'inconnu. Parce que tous les autres chemins, tu les connais, t'arrêtes pas d'y prendre. Est-ce qu'il était là ton rêve? Est-ce que c'est là que tu as trouvé les opportunités? Est-ce que c'est là que ça a été possible pour toi? Dans la même voie que tu prends tous les matins? Non. C'est quand tu sors du chantier puis que tu marches dans le bois puis que t'as toutes les jambes qui te saignent parce que tu t'accroches dans les orties puis que les branches te taillardent les jambes. C'est là. Il est vraiment là ton rêve. Il est là où est-ce que tu as peur d'aller marcher. Il est vraiment là. Bye!